Bonsoir à tous et à tous. Ce soir, c'est un Mister Catch Talk spécial Unnamed. Et oui, l'annonceur, Salut. l'annonceur français est avec moi ce soir pour passer un petit moment. On va connaître un petit peu son parcours, de la découverte du catch à sa carrière. Pour ceux qui suivent un petit peu Named, il est annonceur des rings dans plusieurs fédérations. Donc demain, la Drag Attack pour ceux qui Exactement. retrouveront Unnamed. Également aussi à l'APC Evolution, à l'AKO et à la Reine Wrestling dernièrement. Voilà. C'est pas mal déjà. Pas mal. Donc je vais t'essayer de présenter en 2 mots. Vas-y, ce que tu veux. Ouais, bah écoute, déjà merci de l'invitation. Bah du coup, bah tu l'as dit, hein, Unnamed, annonceur et catch. Depuis 1 an maintenant, un peu plus. J'essaye de tourner un peu partout. Maintenant, tu l'as pas dit, mais maintenant je ne suis pas que en France. Oui, Et oui, c'est vrai. je pars en Suède, mais peut-être on en reparlera, je pense à un moment. Donc non, voilà, j'essaie d'apporter le plus de visibilité sur ce rôle, que les gens comprennent que dans le catch, il n'y a pas que catcher. Mhm, Et bien après, sûr. voilà, je sais pas ce que tu veux que je dise d'autre. Non, mais c'est très bien. Le but, c'est voilà, c'est de découvrir toutes les facettes du catch. Comme tu dis, il n'y a pas que les catcheurs qui font un show. Il y a aussi ceux qui annoncent, ceux qui commentent. Vous êtes Il y a tous. les arbitres, c'est pour ça que Voilà, c'est ça. les arbitres, le staff, les Voilà. bénévoles. C'est pour Voilà, ça c'est qu'à ça. chaque show, si les gens m'ont déjà vu, je prends toujours le temps à chaque fois de remercier les gens. C'est important de rendre à César ce qui est à César, on va C'est dire. ça, voilà. C'est une machine, donc il faut plein de petits engrenages pour faire un show. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur tout ça. La première partie déjà va être sur la découverte du catch US et mondial, déjà un petit peu. Donc déjà, comment as-tu découvert le catch? Je sais pas si tu vois Comment j'ai découvert le catch? Si je vois quoi? si tu vois le chat. Je sais pas si tu le vois. Bah j'ai l'option de chat, mais moi je vois pas de message dedans, donc je sais pas si c'est juste Ouais, moi j'en non, ai mais pas c'est bon. ou. Non, non, c'est bon. Je pense que personne peut Ok. pour l'instant mis quelque chose. Mais vas-y, je t'écoute, excuse. Ok. Comment j'ai découvert le catch? Waouh. Euh, J'ai plusieurs souvenirs. Déjà, je pense un des premiers que j'ai, je sais pas, je jouais à un des jeux de catch sur la PSP quand j'étais petit en vacances. D'accord. Mais en vrai, je pense que ma vraie découverte, j'étais en primaire, hein, comme beaucoup de monde. Moi, je suis un 2000, donc du coup, comme beaucoup de monde, j'ai été là pendant la génération Catch Attack, NT1, tout ça, tout ça. Et en fait, j'avais une nounou qui me gardait. D'accord. Et dès que j'avais fini tous mes devoirs, enfin tout ce que t'as à faire en tant que nounou, Mhm. elle se foutait dans le salon avec moi et elle regardait du catch. C'était elle qui regardait ça à l'époque. D'accord. Et après, bah, elle m'a un peu initié au truc et j'ai commencé à regarder de mon côté. Et voilà, c'est ça ma découverte en tout cas du catch américain, de la WWE. D'accord. Et voilà, je pense que j'ai eu un parcours assez classique d'un fan de catch, Oui. ça a été de 2009 à peut-être 2012. Mhm. J'ai regardé le catch, j'ai arrêté, j'ai recommencé et après là depuis j'ai continué, je suis pas prêt d'arrêter on va dire. Oui, tu es bien lancé maintenant. Exactement, ouais. Est-ce que tu as un match en particulier qui t'a fait aimer le catch? J'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais je Ouais. pense le premier qui me vient, c'est peut-être pas forcément qui m'a fait aimer, mais qui m'a marqué en tout cas. Ouais. Mhm. Ça serait le Randy Orton Triple H à WrestleMania 25, D'accord. Mhm. qui est jusqu'à aujourd'hui mon WrestleMania préféré. C'est la nostalgie qui parle. Et je pense que l'entrée de Triple H, qui casse le miroir avec son sledgehammer et qui arrive derrière, ça, je me souviens que ça m'avait vachement marqué. Mhm. Ou sinon, je te dirais l'Elimination Chamber. Alors, je sais plus c'est lequel c'était. C'était No Way Out. Celui où t'as Jeff Hardy sur la cover, je crois, du Oui. DVD, Ouais. enfin de l'affiche. Mhm. Et dedans, il était stack à la mort, mais je me souviens plus du tout qui avait. Mais je me souviens que cette Elimination Chamber là, pardon, m'avait vraiment marqué. Je D'accord. crois que t'avais écrit Jericho, Mark Henry, Cena, Edge, Shawn Michaels, enfin, vraiment que des gros noms de Que des gros l'époque, noms, tu ouais. vois. Ouais, ouais. Et je crois que c'est vraiment, j'ai un peu triché du coup, mais je pense que c'est ces deux-là, moi, qui m'ont vachement marqué, en tout cas, de matchs qui ont fait que je me suis dit, ok, c'est trop bien cette discipline. Ouais, tu t'es dit, ouais,
j'accroche totalement quoi au C'est truc, ça. quoi. Ouais. Ouais. Et je pense aussi, en vrai, j'avais pas encore tout le contexte, mais pareil, WrestleMania 25, Taker Michaels, bon, voilà. Oui, ouais. C'était la même époque, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est des souvenirs, ouais. Ce mania-là, il m'a vraiment marqué, moi. C'est un très très bon WrestleMania, ça c'est clair et net, hein. Franchement, ouais. Ton match de catch US préféré, c'est un que tu peux regarder sans arrêt et qui t'es toujours émerveillé en le regardant, quoi. Ça, c'est dur. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, j'arrive pas à re-regarder du catch. Ouais. Une fois que t'as regardé, quoi. Exactement, tu Ouais. vois. Et même en replay, derrière, j'ai du T'as mal. du mal. Oui, si tu connais plus, Euh, donc ouais. Même pas, mais c'est Non. genre, je vais te prendre un exemple, APC Grand Casino. Ouais. J'étais pas au show, j'avais pas pu y aller. Mhm. Et j'arrive pas à le regarder en replay derrière, tu vois. Alors que la carte, elle est incroyable. Donc j'arrive pas à regarder des matchs comme ça. Ouais. Mais si je devais te répondre, je pense que ça serait un match assez récent. Je pense que ça serait un match. Ça serait un Sol Ruka Kelani Jordan à Heatwave. D'accord. Ok. Je pense que ça serait ce match-là que j'ai re-regardé avec mon frère il y a quelques temps et que j'avais adoré. Ou sinon, je te dirais peut-être le Lola Vice Kendall Grade comment ça s'appelle? Avant Stand and Deliver. D'accord. Ok. Je pense que ça serait ça, ouais. D'accord. Oui, un peu plus récent, quoi. Ouais. Très bien. La superstar qui t'a fait aimer le catch. John Cena. John Je Cena. suis un. Ouais, John Cena. Je suis un peu obligé, hein. John Cena, Randy Orton, Edge. En vrai, ce serait les trois, mais surtout Cena. Je pense si je demande à ma mère des photos de moi habillé en John Cena, elle en a plein, donc ouais, en vrai, je te dirais John Cena. D'accord. Et je peux flex, il me suit sur Twitter. Bon, il fait partie il fait partie des 1 million de personnes qui suivent, mais au moins il me suit. Oui, voilà. Au moins, t'as ce privilège-là d'avoir John Cena qui te suit, quoi. Tu peux te vanter, te dire Exactement. que t'as Cena qui te suit. Je vais récupérer un booking grâce à lui. Oui. Ok, très bien. Au moins, la réponse a été claire et nette. Plus simple que les autres, t'as vu? Oui, c'est sûr. Ah, il y en a toujours qui sont plus simples que d'autres, c'est sûr. Ton moment préféré à la WWE? Je pense, je dirais le retour de CM Punk. Ouais. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Je me souviens très très bien de quand j'étais, où j'étais. Et ouais, c'était. La superstar que tu trouves la plus surcotée? Waouh. Ah, ça va me causer des problèmes, ça. Superstar internationale, comme ça au moins t'as Oui, non mais Je te poserai, c'est très controversé, mon avis, je le sais, donc. je te poserai jamais la question sur le français, hein. C'est- Je répondrai pas parce que pour moi, on est tous sous-cotés en France. Oui, Après, tu peux me oui. dire ceux que je trouve sous-cotés en France, si tu veux. Surcoté en vrai, je dirais Braun Breaker. Windbreaker, ouais. J'arrive pas du tout. J'arrive pas du tout. Depuis qu'il est D'accord. plus NXT, j'arrive pas du Ouais. tout. J'arrive pas à accrocher. Ah, Très fort. Jamais de la vie, je dirais ça. Je dirais le contraire. Mais voilà. Oui, non, mais après, on peut pas forcément accrocher avec tout le monde. C'est pas parce qu'il y en a plein qui accrochent avec lui que forcément. Moi, je t'avoue que Exactement. voilà, certains aussi que j'aime pas forcément, alors qu'il y en a certains qui aiment beaucoup. Donc, c'est chacun a Oui. son avis, voilà, spécial, quoi. Ah, si tu avais un annonceur des rings mondial que tu aimes particulièrement, vu que c'est ton métier. Euh, En vrai, je dirais Mike Rome. Ouais, Je trouve, selon moi, aujourd'hui, c'est le meilleur. d'accord. Euh, Après, je mets Justin Roberts aussi, en vrai. Ouais. Mhm. Forcément. Et du côté indie, je dirais. Purée. Il annonce à la noix aussi. Il a le Pro Wrestling Ceasefire, j'ai oublié son prénom, mais c'est un anglais. J'ai déjà parlé avec D'accord. lui, très gentil. Gio quelque chose, putain, ça m'énerve, j'arrive pas à me rappeler son nom. Je pourrais pas t'aider là. Et attends, je vais aller regarder parce que ça m'énerve. Vas-y. Et j'ai déjà parlé avec lui, il m'a donné beaucoup de conseils, c'est vraiment un amour. Ok. C'est bien. Giovanni Giorgio, voilà. D'accord. Je connais pas du tout, mais. Et il est vraiment boosté.
C'est vraiment en Indie. Aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur. Top Ouais. 1 de loin D'accord. devant tous les autres. Ouais. Et après, si tu parles des grandes compagnies, ouais, Mike Roman 1 et Justin Roberts. D'accord, ok. Deux légendes d'annonceurs des rings quand même. Hein. Ah oui, 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 bien sûr. Ça fait beaucoup aussi, hein, les annonceurs. Hein. Vous faites un travail aussi qui est très, vous donnez vraiment envie en fait au, Bah, c'est notre but. C'est ça. Moi, ce que je dis, c'est que notre but à nous, c'est de mettre over le catcher. C'est pas à nous Oui. d'être over. Donc, Non, c'est sûr. logique, c'est logique qu'on soit moins remarqué, qu'on soit moins connu que les catchers, c'est normal. Oui, bien sûr. Mais on fait tout autant partie d'un show de catch et ça peut pas être n'importe quel pignouf qui prend le micro et qui le fait, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Et qu'il y a des choses, il y a des règles, chacun a sa façon de faire. Moi, j'annonce d'une façon différente que va annoncer Reda, que va faire Al, que va faire Alexis, que va faire Artemis. On Et a c'est chacun ça, notre façon de faire et c'est ça qui est bien. et c'est ça c'est ce qu'il faut, c'est la différence. On aura l'occasion de parler un peu plus tard dans la soirée de tes Bien collègues sûr. francophones qui font un Avec travail plaisir, avec aussi plaisir. incroyable aussi. Il faut le dire. Voilà, on a des annonceurs en France très très franchement voilà, qui font un travail incroyable. On en parlera un peu plus tard. Voilà. La fédération mondiale pour laquelle tu aimerais être annonceur, tiens. Tu connais dans le catch mondial. En vrai, je peux pas répondre parce que peu importe laquelle, Ouais. moi ça me va. Tu vois, honnêtement, hein, ça peut être, bah, je parlais de la noix juste avant avec Giovanni, mais Hmm. ça peut être la noix, ça peut être la NJP, ça peut être TNA, AEW, VVE, n'importe quoi. Ouais. Moi, je veux juste un passionné du catch. Oui, Si c'est je peux ça. réussir à en vivre, je suis heureux. Donc, j'ai pas de fédé Particulière. particulière. Ouais. Voilà. C'est que forcément, le gamin, le unnamed de 8 ans, il va te dire, bah, moi, je veux la VVE. Mais sauf qu'aujourd'hui, moi, Oui, de 26 ans, je veux vivre de ce métier-là et c'est j'aime ça. toutes les promotions. Donc, n'importe quoi, tu vois. Ah ouais. N'importe laquelle. D'accord, ok, t'as pas une particulière, voilà, c'est... Non, vraiment pas. Du moment... Même si un jour je finis par annoncer à la GCW, je serai le plus heureux du monde, tu Ouais, vois. mais j'espère pour toi que tu vas voir... Merci, j'espère aussi, Non, non, merci. non, mais c'est vrai, il faut rendre à César ce qui est à César. On a Leeds qui, qui part à la GC en plus, Oui, donc je lui souhaite ouais. vraiment, je lui souhaite vraiment le meilleur, je l'ai déjà dit plein de fois, donc il va tout casser là-bas. Oh oui, partout qui passe, de toute façon, Leeds, voilà, c'est une valeur sûre Là, du c'est la plus catch grande français. attraction du catch. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est clair, c'est clair. Il est très gentil d'ailleurs, parce que je l'ai rencontré à l'APC mois de janvier, là, pour les 22 ans, et très gentil d'ailleurs. Ouais. Très sympa. Ouais. Bon, je vais pas discuter beaucoup, mais voilà, de ce que j'ai vu, il était très sympathique, ouais. Il est très très sympa, je confirme. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui et c'est vraiment un amour. Ouais, ça m'étonne Il est pas. très humble, très très humble Oui, c'est aussi. ça, oui. C'est à noter. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du talent et qui sont pas forcément humbles. Ça, c'est comme partout, hein, malheureusement, c'est comme ça. Ok, impeccable. Tiens, c'est une question qui me vient là. Ta légende pardon, préférée. Bah, tu m'as déjà dit John Cena, mais c'est peut-être pas. Si tu veux que je dise autre chose que John Cena, Ou John Cena, hein, attends, toujours. tu qualifies quoi par légende? Oh, légende, ça peut être un Undertaker, hein, quelqu'un qui a marqué le catch À mondial. marquer le business? Ouais, marqué le business, quoi. Ça peut être Vas-y, je vais dire quelqu'un qui catch plus aujourd'hui. Comme ça, Ouais, c'est mieux, mais je pense en vrai, je dirais Batista. Batista. Ouais. J'adore. Très bon catcheur. Après, j'aurais pu dire après les Triple H, les Shawn Michaels et Oui, tout, mais je c'est sais pas, moi, sûr. C'est sûr. Batista, aujourd'hui, je sais pas, il a toujours une place dans mon cœur particulière. D'accord. Oui, bah, une figure de notre époque à nous qui avons vu le catch sur NT1 et voilà. C'est vrai que bon, c'était. Exactement. Ok, impeccable. Alors du coup, je vais te demander, on va passer à la suite, à ton top 5 mondial. Toute époque confondue, hein. Est-ce que je peux juste en dire 5 et pas dans un ordre parce que j'arriverai pas dans un ordre? Comme tu veux, aucun souci. Toute époque confondue? Ouais, ouais, ouais. Oh. Là, je suis obligé de mettre Sina dans le lot. Donc Sina, Ah, mais Cena, on va le je mettre en 1, dirais. Ouais, on peut, ouais. ton Donc préféré. ouais, Sina en 1. Elle est dure comme question.
Ah oui, mais tous mes invités y passent. Sinon, un, je vais dire Triple H. En fait, mais là, si je dis, je sais que je vais dire que des gens un peu de la génération Catch Attack, Oui, etc. il n'y a Donc c'est aucun ça qui est souci. dur. Hein. Il n'y a aucun problème. En vrai, je vais mettre un peu d'actuel aussi. Je vais dire Will Ospreay, MJF. Et. Donc attends, j'ai dit Ospreay, MJF, Cena, Triple H, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et. Et CM Punk. Très bien. Bah, tu vois. Ouais, mais c'est dur parce que je suis pris de court là. Ah bah oui, mais c'est le but. Hein. Tout le monde est à droit à cette question. Tout le monde est à droit. C'est. Elle est horrible, elle est horrible. Et après, tu devrais faire pareil avec le catch francophone. Alors. Ah putain, les bras. Désolé. Attention, après c'est mis sur les réseaux. Alors. Ouais, je sais, ouais, mais ça me retombait sur la gueule après. Non, non. T'es tout dans la bienveillance. Voilà. Après, chacun. Voilà. Chacun va. Ouais, mais après, c'est pas toi dans les backstage qui te fait menacer par les grands damnés, hein. Je suis à la je sais pas si tu es à la PC Triomphe in Paris, mais j'y serai. Alors, si jamais tu me croises, tu pourras. Normalement, j'y serai. Tu pourras me dire, c'était pas cool. C'est moi, j'y serai. Après, sûr. tu m'as dit, là, actuellement, sur le 5, tu m'as dit catcher, donc j'ai mis que des catchers, mais je pouvais mettre aussi des catcheuses. Ah oui, tu pourrais mettre catcheur-catcheuse. Hein. Ok. Je dis catcheur parce que voilà, mais c'est catcheuse aussi. Hein. Au contraire, du moment qu'il y a des filles aussi, voilà. Bah, en vrai, si tu veux, je peux te dire en catcheuse, je peux te faire mon top 5 catcheuses, limite. Ah bah, top 5 catcheuse, allez. Allez. Bah, du coup, déjà, ça va commencer simple. Sol Ruka, Kendall Gray, pardon. Déjà les deux. En 3, je suis obligé de mettre Kelly Kelly. Je sais que ça n'a pas toujours été la plus grande et tout, mais voilà. Que VVE? Non, ça peut être n'importe, hein, n'importe mondial. Bah, du coup, je suis obligé de mettre Dakota Kai, Charlie. Je l'avais pas mis, je me serais fait tabasser la gueule. Et. Bah, je l'ai découvert quand j'étais allé à Queendom à Londres, mais du coup, je mettrais Chris Statlander qui sera du coup à Triumph in Paris. Ok, ben toi, et ben du coup maintenant les prochains invités, ils devront faire leur top 5 catcheuses aussi. Allez, bah Voilà. parfait. Voilà, t'as inventé le truc en plus. Voilà, c'est normal. Let's go. Parce que je mettais toujours catcheur-catcheuse, mais c'est pas évident. Comme ça, moi, chacun pourra faire le top 5 catcheuses et top 5 catcheurs. Comme ça. Et comme ça, toi, ça fait plus de contenu à poster sur les réseaux. Voilà, en plus, c'est ça. Et puis, il faut mettre aussi les femmes à l'honneur aussi. Elles le méritent totalement. Exactement. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à ta carrière et au catch francophone. C'était un petit aparté pour te connaître un petit peu plus voilà, sur. Bon, déjà, comment es-tu devenu annonceur des rings? Alors, comment je suis devenu annonceur j'ai toujours. En fait, tu sais, je sais pas si tu sais, mais j'avais eu Kayfabe Friendly, mon média. Donc avec Rémi, le commentateur de la PC. D'accord. Et quelque chose qui aujourd'hui fait plus grand chose dans le catch. Mhm. Donc on avait lancé ce média ensemble. Et en fait, au début, on n'était que VVE. Puis on a commencé à parler un peu catch français. Et plus on a parlé catch français, plus je me suis dit, j'ai envie d'avoir un rôle dans le catch français, mais je sais pas lequel. Mhm. Et je me voyais bien, tu vois, à côté, je suis ultra, je suis capot, j'ai l'habitude de donner, de crier, donner de l'ambiance, etc. Et si, en vrai, j'aimerais bien être annonceur un jour, si l'occasion se propose. Et avec ce média, bah, du coup, on a rencontré beaucoup de monde. D'accord. Et à un moment, on finit par rencontrer les boss de KO. On s'entendait déjà très bien avec eux avant que KO soit annoncé. Mhm. Avant qu'on connaisse même l'existence de KO. D'accord. Et à un moment, on parle et au détour d'une conversation, il nous dit bah je crée KO. Je vais annoncer KO dans quelques temps. Enfin, je vais annoncer la création de la structure. Je vous le dis en avant-première parce que vous êtes méga. Et moi, je lui drop un peu comme ça. Je dis bah écoute, si t'as besoin d'un annonceur, moi je suis là. Mhm. Et je dis vraiment juste ça comme ça, innocemment. Je partais même pas dans le principe de vraiment le faire. Ouais. Mais je me dis voilà, moi je suis quelqu'un. Une de mes devises, c'est qui ne tente rien à rien. Bah j'ai tenté. Tu vois, j'ai tenté ma chance. Et il m'a dit, t'es sûr? Il m'a dit, tu l'as déjà fait? Je dis non, mais si tu me dis comment faire, je peux voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à pas faire.
moi, avec grand plaisir, j'essaye. Il m'a dit, bah écoute, let's go. Et donc, c'est D'accord. comme ça que je suis un peu rentré, que j'ai commencé avec KO. Et après, j'ai eu la chance, dès mon deuxième show, d'annoncer à la PC. Et après, voilà. Quoi. D'accord, très bien. KO d'ailleurs, je le dis à chaque fois, qui est une compagnie qui a beaucoup marqué en un an et qui continue de marquer et qui va marquer beaucoup, hein, je pense. Et qui, j'espère, ne va pas s'arrêter comme toutes les autres. Toutes les autres fédés françaises, ça fait du bien au catch français d'avoir de la lumière dessus comme ça. J'espère pour eux, parce que franchement, ils font un travail incroyable. Les histoires qui sont racontées sont exceptionnelles. Moi, j'attends chaque show avec impatience de la KO et voilà. Et souvent, quand je fais des vidéos sur la KO, souvent il y a César qui aime et repartage mes vidéos, donc ça fait plaisir. Donc ils sont là d'être très très cool aussi en plus. Donc non, Le boss. La KO, franchement, oui, c'est une très belle compagnie française. Ouais. La personne qui t'a inspiré Pour annoncer pour dans le annoncer, catch. ouais. En vrai, je dirais Sturi un petit peu. D'accord. Parce que c'est le premier annonceur que j'ai vu vraiment en live quand j'avais mon premier show de catch. Et après, beaucoup, et aujourd'hui, c'est quelqu'un que moi je considère comme mon mentor, Alexis de la CACC. Alexis m'a énormément aidé. Avant que j'annonce le premier show KO, la première fois que je l'ai rencontré, il a pris 15 minutes à me parler, à me donner des conseils. Et c'est vraiment quelqu'un aujourd'hui que j'apprécie énormément et que je considère aujourd'hui vraiment comme mon mentor. D'accord. Donc Alexis de la CACC, d'accord. Très bien. Qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Il faut. Ta journée, alors, sans forcément rentrer dans les détails non plus, un peu plus professionnel, mais ta journée type d'annonceur. Alors, ça dépend en général un peu de la structure. D'accord, ouais. Dans le sens où, bah là, je te prends l'exemple de demain, comme c'est le plus récent, ça va être le rush, parce que je taffe, et après, je dois tracer à la Bellevilloise pour le show. D'accord. Mais sinon, en général, on va dire... ça va être un réveil à des horaires... En général, je me réveille assez tôt, vers 8h30, 9h. Ça dépend, des fois, c'est ces heures-là. Par exemple, le dernier show, bah, je te prends KO, tu vois, qui est le dernier plus récent, j'ai vraiment une grosse journée. Dès 6h30, j'étais levé. Parce que c'est moi qui m'occupais de Oku et d'Amira. Donc on va dire, je me lève. Déjà, je m'assure que ma valise, je l'ai bien faite la veille, que j'ai tout bien mis, que j'ai rien oublié. Donc ça veut dire c'est 2 tenues en général. Une tenue s'il y a un pré-show, j'ai une tenue pour le pré-show et une tenue pour le main show. Une tenue aussi pour l'après-show. Pour moi, c'est assez important de vraiment changer à 100% mes vêtements. Donc ma tenue d'avant-show. Et en gros, dis-toi, je suis sur un show, je suis en général à 3 à 4 tenues. D'accord, ok. Différentes, donc je peux te jurer que les lessives le soir quand elles rentrent, ça y va. Après, bah, en général, j'arrive à la salle, j'aime bien arriver 30 minutes, 45 minutes avant, en général, vraiment le début d'heure de rendez-vous. D'accord. Je dis bonjour à tout le monde et maintenant, bah, ma préparation a beaucoup changé. D'accord, ok. Mais en général, mes fiches, je les fais le jour du show. Très rare que je les fasse en avance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai commence à avoir annoncé quasiment tout le temps les mêmes workers. C'est très rare que je suis avec un worker que j'ai jamais annoncé. Donc dans ce cas-là, je le fais et sinon, bah, je vais le voir. En général, bah, je prends l'exemple de quand c'était Oku. J'avais déjà récupéré ces infos en avance, mais j'ai vérifié avec lui. Donc en général, c'est comme ça. Après, bah, ça va être brief et les catcheurs vont faire leur truc. Moi, je commence à me préparer un petit peu, tout doucement, me mettre dans le mood, mettre ma musique. Commencer à m'échauffer la voix, préparer ma tenue 5 minutes vraiment avant mon go. Je suis backstage en train de me chier dessus parce que je stresse toujours. Oui, tu m'étonnes. Et en même temps, du coup, je m'échauffe énormément la voix, les cordes vocales. Et après, j'entends Unnamed, c'est le go, j'entends la musique du show, je sais que je dois y aller. Je passe le rideau et là, c'est parti, hein, c'est à moi de faire le taf. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Donc en général, c'est ça, ouais. Après, t'as tout le déroulé du show où là, pendant le show, bah, en vrai, je regarde pas tant les matchs que ça. Je les regarde quand même beaucoup parce que voilà, ça, c'est un bon avantage, c'est que ça me permet de voir le show. Oui, c'est ça. Mais je suis aussi beaucoup en train de préparer mes annonces pour le match d'après. D'accord, ouais. Comme aujourd'hui, j'essaye d'annoncer, en tout cas, avec vraiment plus aucune fiche. J'ai besoin de connaître les annonces pour le match d'après, donc je suis vraiment en train de regarder un peu le match parce que je dois quand même suivre, voir si jamais je dois arrêter le match en avance, ou autre. Et après, si je suis concentré en même temps sur mes fiches, sur apprendre. Donc c'est très très sport.
D'accord, oui, c'est vrai que nous, on voit que la partie visible de l'iceberg, comme je Exactement, ouais. dirais. Donc, c'est bien de savoir aussi comment se passe le déroulé d'une journée type et comment ça se passe en fait, hein. C'est bien de savoir aussi ces choses-là aussi, hein. Après, ça dépend vraiment. Je sais que ça change vraiment en fonction des annonceurs. Oui, Il y en a, ils vont chacun, avoir des facilités à déjà retenir, etc. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ma façon à moi. d'accord. Oui, après, chacun a sa façon de faire, Exactement. comme un travail, hein. Chacun a sa façon de faire son travail. C'est ça qui est bien aussi. Exactement. Si tout le monde était pareil, on s'ennuierait un petit peu quand même. Ce serait chiant, ouais. T'as déjà pensé à devenir catcheur un jour ou ça t'a Ouais. jamais... Ouais, ça t'a déjà traversé l'esprit? C'est surtout un rêve de gosse. En, en début d'année, je m'entraînais à la PC. D'accord, Mais j'ai un peu dû arrêter à cause de mon taf, malheureusement. Les d'accord, horaires convenaient plus du tout, je pouvais plus m'entraîner. d'accord, Donc ouais. malheureusement, j'ai dû un peu mettre ce projet en stand-by, mais je pense pas qu'un jour je voudrais vraiment catcher constamment. J'aime beaucoup mon rôle d'annonceur aujourd'hui. Ouais, Je pense, je commence tout doucement à me faire un nom. Donc j'ai pas envie non plus de gâcher ces efforts que je fais depuis un oui. an, bientôt un an et demi, tu vois. Oui, je vois bien, Mais je comprends, ouais. c'est une question de temps. Un jour je serai sur un ring, un jour je vais faire un match, je le sais, c'est une certitude pour moi. Je veux faire ça dans ma vie, me dire, ok, j'ai causé la cash, j'ai causé bref, t'as capté. Oui, tu as coché la case. J'ai coché la case, excuse-moi, je suis fatigué. T'inquiète, c'est pas grave, Euh, t'inquiète pas. donc ouais, je veux me dire ça un jour, je veux me dire, j'ai fait mon match, j'ai pris mes bumps, j'ai mis les bumps, j'ai mis mes strikes. Et une fois, je veux le faire, un match complet. Et après, bah, de temps en temps, s'il y a des gauntlet matchs dans des shows, je sais pas, si à un moment il y a une battle royale et vas-y, allez, name, vas-y, tu sais, on Ouais, peut. Donc oui, ouais, je veux pouvoir me dire un jour, c'est fait, c'est un objectif qui est fait dans ma vie. C'est vraiment un truc c'est une question de temps. Ça arrivera quand ça arrivera. oui, c'est ça, voilà. C'est un objectif sans forcément être mis beaucoup dedans, mais oui, voir un petit peu, au moins faire un petit truc, voilà, pour te dire que t'as monté Ouais, sur un ring, c'est autre ça. que d'être un danseur, quoi. Je veux avoir un match complet un jour en ring. D'accord. Enfin, dans un ring, je veux avoir un vrai match complet du temps on me donnera, mais je veux avoir un Ouais. match. Bon, ben très bien. Un bon entendeur, si jamais quelqu'un. T'inquiète pas, il y a des petites discussions depuis quelques temps, Oui, t'inquiète ben, pas. je me doute, me doute. Ça reste. Ouais, j'ai envie d'avoir la surprise. Euh, Dans 5 ans, tu te vois où dans 5 ans? Euh, Bah, j'espère signer, hein. Ouais. Honnêtement, dans 5 ans, j'espère signer. Peu importe la promotion. Et si c'est pas signé, bah, j'espère être au moins au top du catch français. Être le premier annonceur français, j'aimerais bien. Et pourquoi pas même premier annonceur européen avec avoir annoncé quelques fois la GC. D'accord. Je prends beaucoup GC en exemple parce que c'est le top indie, il y a pas Mhm. mieux aujourd'hui. Ouais. Mais honnêtement, peu importe, dans 5 ans, je veux être au top. J'ai jamais cassé mon ambition d'être signé. C'est clairement le D'accord. but. Mhm. Après, est-ce que ça serait signé en tant qu'annonceur, signé en tant que quelque chose, je m'en fiche. Je veux être Ouais. signé. C'est D'accord. clairement mon objectif et ça arrivera, mais ça prendra le temps qu'il faut. Je sais que ça arrivera un jour. Bon. D'accord. Bon, moi, Ça peut paraître, euh, ça peut paraître, fais le mec, etc. Mais Non, non, mais t'as le je me droit. donne les moyens je me donne les moyens tous les jours. Parce que même quand j'annonce pas, je suis pas sur des shows où j'annonce, bah, j'analyse quand même beaucoup. Mhm. Je me donne beaucoup les moyens et c'est pas pour faire le mec trop confiant, mais c'est juste que j'ai pas d'option, genre j'ai pas ça peut pas se louper. Je peux pas me Ouais, louper en fait. d'accord. Genre selon moi, j'ai pas le droit. Mhm. C'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Et même si malheureusement, ce qui est une possibilité, je le sais, je suis pas signé, bah au moins je sais que j'aurais tout donné pour y arriver, tu vois. Oui, t'auras pas de regret, te dire, Ouais. t'as pas fait ce qu'il fallait C'est pour y ça. arriver, quoi. Le but, c'est d'avoir le moins de regrets possible. J'en ai déjà eu et je sais que je vais encore en avoir plein. Mais le but, c'est d'en avoir le moins possible aujourd'hui et de me dire, ok, bah je sais que j'ai tout donné dans mon pouvoir. Je sais qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un tel endroit parce que j'ai fait tout ça. Mhm. Bon bah voilà, c'est le but. D'accord. Bon, je l'espère pour toi, on croise les doigts. Je l'espère aussi. Y a pas de raison. Quand on se donne les moyens, on peut y arriver. Exactement. Impeccable.
Euh, Bon, t'annonces dans beaucoup de fédérations françaises et prochainement aussi à l'international. Mais si tu avais Ouais. une fédération que tu n'as pas encore annoncée, a été annonceur, pardon, mais et que, que tu voudrais faire. Pff, en vrai, il y en a beaucoup. Il y en a. Ouais. En fait, il y a une seule où je sais je veux pas. Actuellement, en tout cas. Mhm. Euh, mais après, j'aimerais beaucoup annoncer la BZ. Ouais. Mais Al est déjà bien en place là-bas et je sais que je le délogerai pas de sitôt. Après, si Oui, un jour il me aussi. contacte, il me propose un fan pass, y a pas de souci. Ouais. Euh, J'aimerais beaucoup la bagarre parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose de différent. J'aimerais beaucoup essayer la FRPW, ça a l'air d'être très sympa aussi Ouais, là-bas. oui, c'est vrai. Euh, et j'aimerais beaucoup faire un main show si c'est ACC. D'accord, ok. Donc voilà, moi après je prends là où on me demande. On te demande, S'il y a une oui. nouvelle fédé, ouais, s'il y a une nouvelle fédé encore une fois qui se crée et qu'ils ont besoin de moi, ben ça sera avec grand plaisir, bien évidemment. Je suis Mhm. toujours là pour toujours un plaisir. Et voilà. Donc je peux pas vraiment te donner, enfin, je peux pas te donner une fédé, honnêtement, c'est Ouais, trop ouais, non, mais compliqué. C'est oui, oui. comme, tu vois, c'est comme c'est. Si un jour on me propose, et que je suis disponible, je donnerai tout pour être disponible à chaque fois pour un booking dans tous les cas, tu vois. D'accord. Dans le sens où aujourd'hui, moi, ma priorité c'est le catch et j'organise toute ma vie autour de ça, en fait. Donc Mhm. je suis en train de m'organiser un voyage, je suis en train de contacter les fédérations avec lesquelles je travaille pour voir ils ont des shows à ce moment-là pour être sûr que je le loupe pas, tout ça quoi. D'accord, oui. Tu te focuses beaucoup sur le. Sur. C'est, bah, comme je te disais, je veux arriver, je veux être signé. C'est des sacrifices à faire. C'est C'est ça. des C'est sacrifices que je ça. dois faire. C'est ça. C'est très louable d'ailleurs. Il faut. Hein. Si vous voulez, si on veut y arriver, il faut se donner les moyens et tu en es la preuve. Donc voilà. Donc Exactement. j'espère pour toi que tout ça va se réaliser dans le futur. Merci. J'espère. Je l'espère aussi. Bon, ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, si tu as quelque chose à rajouter sur ton rôle d'annonceur, on va parler après du catch francophone un peu plus dans la globalité Ouais. pour savoir un peu ton avis sur certaines choses. Mais voilà, si tu as quelque chose à annoncer, enfin, à dire sur ton rôle d'annonceur, tu peux, il n'y a aucun souci. On n'a Bah pas. écoute, non, je pense pas avoir beaucoup de choses à dire. Je pense que les gens commencent à me connaître tout doucement, Mhm. commencent à savoir un peu qui je suis. Euh, voilà, si les fédés veulent me booker, mes DM sont ouverts, mon mail est disponible. Et puis voilà quoi. Hein. Ok, très bien. Oui, parce que tu es un peu l'homme des premières fois des fédérations. La KO, la Rennes Wrestling. C'est vrai que, voilà. Bonne Que, aide aussi à Malmo. voilà. C'est une première aussi pour eux, donc voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, un homme des premières fois dans le catch, contactez Unnamed. Il sera ravi de vous Après, aider. avec grand plaisir, mais juste me remplacez pas au bout du premier show, quoi. Oui, c'est ça. Ma seule demande. C'est ça. Non, non, mais gardez-le quand même. C'est juste pour qu'il C'est lance ça, le truc. moi, je pars du principe de quand je commence avec une promotion, je vais rester avec eux jusqu'à Ah la oui, fin, enfin voilà. C'est jusqu'à. ça. C'est sûr. Tu dois pas commencer et puis qu'on te dise du coup, non, c'est un petit peu. Alors, que penses-tu Ouais, je du. suis pas une fusée, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Voilà. Que penses-tu du catch en France? Je pense qu'on est. Aujourd'hui, on est une des scènes les plus demandées, Mhm. dans le sens où beaucoup de workers veulent venir en France aujourd'hui. J'ai la chance de discuter avec beaucoup de workers internationaux D'accord. et tout le monde me dit la France, la France, la France, la France, la Mhm. France, je veux venir en France. D'accord. Et pareil, hein, quand je suis avec même des gens qui sont déjà venus en France plusieurs fois, ils me disent c'est toujours un bonheur de venir dans ce pays. Donc on est une scène qui est demandée à Mhm. la mort. Ouais. Je pense qu'on peut arriver au niveau des UK dans quelques années. D'accord. Par contre, à côté, je pense que c'est un peu compliqué. Comment dire? Dans le sens où aujourd'hui, tous nos talents sont boostés. Mhm. Ça, c'est une certitude. Mais est-ce qu'ils arrivent vraiment à s'exporter? Oui. On voit, bien sûr, hein,
On en a plein. Hein. Il y a plein de contre-exemples de ce que je suis en train de dire. Mais j'ai peur que la génération qu'on a là actuellement avec Kuro, Mecha, Suplex, Idolatry, Corizero, tous ces trucs, tous ces gens-là, ils sont déjà ici. Bah, j'ai peur qu'en fait la génération après atteint déjà un plafond de verre en fait. D'accord. Et que s'ils soient pas au-dessus de ce plafond de verre là, bah au final les gens ils vont dire ah, bah en fait la France ils sont classiques. D'accord, ouais, je vois. Donc Oui. Le niveau est très haut, donc c'est vrai qu'il faut après, ben, derrière que ça suive aussi, quoi. Donc c'est ça. Et vrai, on a une génération dorée qui arrive. Encore une fois. oui, Mais oui. en fait s'ils arrivent au même niveau que notre génération actuelle, c'est trop cool parce que bah on les voit notre génération Ouais, c'est actuelle, ils ça. commencent à tourner, Ah, bah, oui, ils vont complètement. partout, ils sont au tryhard, c'est trop cool. Je suis trop heureux pour eux, bien évidemment. Mais euh, s'ils atteignent leur niveau très rapidement, les gens vont avoir beaucoup d'attentes sur eux. Si derrière ils vont pas au-delà, les gens vont se dire ok c'est juste des flops quoi, c'est des busts, Oui, c'est ça. ils sont pas si intéressants tu vois. Ouais. Donc mais notre génération, j'ai la chance d'être au cœur de cette génération là parce que moi je me considère dans la nouvelle génération de catch, donc avec les Starboys etc. Ouais. Moi je me considère dans cette génération là en tout cas. D'accord. Enfin entre cette génération là et cette idolâtrie on va dire, Ouais. pas de celle que j'ai dit. Et j'ai la chance du coup de voir vraiment le futur qui arrive avec comme je suis à Evolution. Oui, C'est trop ça. cool. Donc j'espère me tromper, j'espère qu'ils vont me prouver tort bien évidemment. Oui, bien sûr. Et voilà. Hein. Mais actuellement pour moi, si tout se passe bien et tout continue dans la bonne voie et que nos talents continuent d'être encore plus forts les uns que les autres, Ouais. il n'y a aucune raison qu'on ne devienne pas une scène comme les UK à leur prime quoi. C'est sûr. Ben, il y a toujours des talents. Enfin, moi, je regarde beaucoup de vidéos aussi. Parce que je peux pas forcément me déplacer à cause de mon travail non plus, qui me prend beaucoup de temps. Mais c'est vrai que oui, parce que autrement j'irais plus souvent voir des shows, mais bon, malheureusement, on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Et mais c'est vrai qu'il y a toujours des talents qu'on connaît pas et qui explosent. Et je pense que l'APC Evolution, donc l'APC Evolution, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de développement, on peut dire, de l'APC. Hein. C'est une école, hein, c'est l'école de l'APC, hein, qui ont beaucoup, beaucoup de talents. Que beaucoup de talents émergent de là-bas, hein, si je me trompe pas. Ouais, et il y a aussi l'école de la CACC. Mais code ACC aussi, Faut pas les oublier, ils ont vraiment des très bons talents là-bas. ouais. Ils sont vraiment, leurs talents sont vraiment en train de grandir. On le voit avec Kodareznov, par exemple, Oui, tu vois. par exemple, ouais. Donc, non, ils sont vraiment en train d'avoir aussi, la CACC, APC, on a vraiment deux très grosses écoles, en tout cas, Oui, qui c'est aident ça. beaucoup, quoi. Ouais. Et ça se voit d'ailleurs. On voit de nouveaux visages qui émergent et ça fait du bien et qui sont tous aussi bons, autant les uns que les autres. Donc c'est vrai que c'est très bien. Bah tiens, si quel catcheur ou catcheuse française ou francophone verrais-tu signer dans une grande compagnie mondiale? Bah, tous, hein. Ouais, Moi, je veux tous. tous les voir, hein. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Je veux tous les voir partir. Après, ça, c'est parce que je les déteste tous, mais ça, c'est qu'un détail. Mais, non, mais moi, bien sûr que moi, je leur souhaite à tous de signer là où ils veulent. Oui, du moment qu'il soit. Peu importe Voilà. la compagnie. Mm. Moi, je leur souhaite à tous. Et comme je le souhaite à tout le monde, enfin à tout le monde dans le cash français aujourd'hui, hein, tout le monde a. Pour ceux qui veulent signer, hein, il y en a, ça se trouve, ils font ça juste pour le plaisir, Oui, tu oui, vois. oui, c'est sûr. Hein, je pense que même qu'ils veulent Mais pas. voilà, c'est ceux qui veulent signer. Moi, je leur souhaite le meilleur, je leur souhaite de signer. Donc après, si je dois en dire qu'un seul, pouah, c'est dur. Ouais, non, non, mais je pose des questions des fois aussi, c'est pour. Ouais, bah après, ouais, non, je peux pas t'en dire qu'un seul. Ouais. Non, mais tu as droit, hein, pas aucun souci. Tiens, ton match francophone préféré, parce que francophone, hein, je parle aussi des amis belges, hein, aussi. Ouais, C'est. bah ouais, dans une structure francophone qui a eu lieu, Oui, quoi. oui, ouais. C'était un match. Euh, J'en ai deux qui me viennent en tête. Ouais, Et j'ai la chance, c'est parce que c'est deux que j'ai annoncés. d'accord. Le premier, pour moi, c'est jusqu'à encore aujourd'hui un des matchs les plus importants de l'histoire du catch français, voire même le plus important. Mhm. C'est la prise de titre de Kuro sur Règle. D'accord. Pour moi, aujourd'hui, ça reste un des matchs les plus importants du catch français.
Et le match était vraiment incroyable. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur match que j'ai vu de Kuro. Mhm. Et le deuxième, ça serait Aigle contre Luke Jacobs à KO jour de paye. D'accord. Ces deux-là, enfin, voilà, le match était vraiment incroyable. Et en vrai, j'y pense à un troisième. Je sais que tu m'en as demandé qu'un, mais vas-y, je t'en dis Non, mais trois. tu peux. Je suis un malade. Comment je vais pas penser plus tôt? TLB contre Oku. TLB contre Michael Oku. Je le mets top 1. Allez, top 1. Ouais. Ouais, en vrai, je suis top 1, je pense. Il était incroyable le match. Mais que le coup, j'ai regardé une vidéo de lui d'ailleurs hier, c'était au Canada, je sais plus c'était quoi la fédération, Ouais, mais que le il est coup, trop boosté. oui, mais il était à la PC justement des 22 ans, donc c'est vrai que j'ai pu le voir comme ça vite fait, mais ouais, je connaissais pas, enfin si je connaissais par rapport Ouais, de nom, ouais. de nom, voilà, mais PTLB qui fait beaucoup qui a un talent aussi. Peut faire TLB qui n'est pas que un catcher hardcore. Arrêtez de penser ça. Beaucoup de gens pensent c'est ce que je encore. voulais dire. C'est un catcheur qui peut faire beaucoup de choses. Et même on l'a revu il y a une semaine, 2 semaines, je sais plus, au dernier show, son Ironman match contre Kodareznov. Incroyable. C'est ACC, ouais. Je sais plus c'était quel. Il y a pas longtemps, oui, il y a pas longtemps, c'est ça, ouais. Supreme Rumble, ouais. Supreme Rumble, c'est ça, ouais. Non, mais TLB qui est, et puis en plus, qui est très gentil, en plus, très sympathique. Ok. Non, mais du coup, ouais, on a un petit peu parlé du catch francophone. Je vais te demander ton top 5 catcheur et après, ce sera catcheuse. Vu que tu as lancé le truc. Et voilà. Ah putain. Bah, catcheuse, en vrai, catcheuse, c'est compliqué parce que t'en as pas beaucoup. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, en vrai, pour moi, les 5 plus grosses catcheuses qu'on a en France, tu vas voir Cory, JGU, Céline, Agathe, Ophélie Calypso et bientôt Talia Cruz. C'est les 7 plus. Bon, je sais que j'étais dans la 5, c'est les 7 qu'on a. Donc en vrai. Oui, ce serait vraiment. Et Mila, ouais, je suis un malade. Bah, et oui. J'ai oublié Mila, mais. Bah oui, Milan Smith quand même. Et Mila, bien, excuse-moi, bien sûr. Donc tu vois, on a 8. Et tout de suite, j'en pense pas à d'autres. Après, on a Anastasia Bardot qui est un peu plus. Mais oui, Anastasia, je suis un malade. Elle fait un PW, mais Anastasia Bardot. Anastasia, ML. Non, en vrai, en fait, non. Putain, on a. Attends, en fait, on en a, hein. Ah, tu vois? On y réfléchissant bien. Regarde. Moi qui pensais me sauver, du coup, on me disait, oh, on en a pas beaucoup. Ben Si, non. putain, on en a plein. Voilà. Et tu te sauveras pas. Du coup, je dirais Cory GGU. En fait, le truc, c'est que les autres, j'ai pas eu d'occasion encore de bien les voir. Ouais. Mais je dirais Agathe, quand même, j'aime beaucoup l'énergie qu'elle apporte dans un ring. Mila, je l'ai vue une fois catcher et j'ai trouvé ça un boosté. Alors qu'elle était dans un match à plusieurs, elle n'a pas été la plus mise en avant, donc ça, c'était fort. Et je dirais Anastasia Bardot. T'as fait ton classement des top 5, voilà. Après, je mettrai dans. Ouais, après je fais une. Tu m'as dit, dit, hein, mais voilà, c'est pas. Après, ouais, grosse. Non, c'est vraiment pas, et même c'est dur, j'aime pas les tops parce que j'aurais voulu mettre toutes les filles, tu vois. Oui, bien Donc, sûr. Non, mais après, c'est un top, voilà, un peu comme ça. Et Shaira, je suis un malade, j'ai aussi oublié Shaira dans le lot, putain. Hey, tu vois, en y pensant bien. Elle va m'engueuler. Elle va m'engueuler. Ah, mais tu vas te faire rouspéter, là. Ah, purée. Elle va pas être contente. Je vais me faire engueuler demain dans les backstage. Et du coup, ton top 5 catcher. Au fun. Erin. Leeds, Griff. Kuro. Ah. Et Thiago. Je suis obligé de mettre Thiago. Et ah putain, attends. Ah, mais j'ai noté, mais rien n'est définitif. Hein. Attends, donc j'ai dit Erin, Leeds, Griff, Kuro et Thiago. Griff, Kuro, Thiago. C'est quoi? Parce que Kuro, tout le monde va le mettre, je l'enlève. Ouais, et je mets TLB à sa place. Voilà. Ah. Mais Kuro, je t'aime. Tout le monde va le mettre, Kuro, alors. Voilà, tout le monde va le mettre. Je sais que Thiago, moi, aujourd'hui, est-ce que si je ne sais pas si tu vas me demander, mais je réponds quand même. Pour moi, Thiago, aujourd'hui, est le catcheur
est le plus sous-coté en France. Les gens commencent à se rendre compte que ce mec est boosté, Je suis d'accord. mais il est très sous-coté. Shelby, pareil, il est en train d'être vu comme un mec. Enfin, il est vu comme un mec hardcore, alors que c'est pas le cas. Enfin, beaucoup de gens sont sous-cotés en France parce qu'on a beaucoup de grosses têtes aussi à Oui, côté, c'est ça, tu vois. c'est ça. C'est ça, c'est que... Mais oui, je suis d'accord avec toi. Tego Montero, oui, qui est un peu Après, il va sous-coté. commencer. Après, le souci, c'est que s'il devient trop connu et que les gens commencent à se rendre compte qu'il est rembooster, il va prendre la grosse tête, son poulet. Donc, Non, c'est pas vrai. Bon, je connais un peu, donc oui, mais je commence Je à rigole, comprendre. Thiago, je te rigole. C'est que de l'humour, bien sûr. Peut-être, Thiago. Du coup, on va faire le petit jeu qui s'appelle le jeu de l'annonceur. Et après, on parlera de la Drag Attack qui a lieu demain. Hein, Ouais. on parlera un peu de la Drag Attack. Il faut parler aussi de la Drag Attack aussi. Il faut en parler. Alors, du coup, le jeu d'annonceur, alors c'est je t'annonce deux matchs. Et entre les deux matchs, tu dois me dire lequel tu auras aimé être annonceur. Alors, c'est un Ok. match de légende, hein, donc c'est compliqué à choisir, mais c'est le but. Alors, entre Shawn Michaels versus Undertaker, ou qui prend sa retraite, ou Shawn Michaels contre Ric Flair, ou les deux matchs de retraite, on va dire. Je dirais Shawn Michaels Undertaker. Ouais. Parce que, je sais pas, ça m'a plus marqué, même si je sais que c'est pas celui de WrestleMania 25, c'est celui de 26, du coup. Oui, oui. Ça m'a plus marqué un Michaels Undertaker qu'un Michaels Ric Flair. D'accord, ouais. Et que pour moi, j'ai plus vu catcher Taker que Ric Flair. Oui, voilà, oui. C'est un peu plus, il était un peu plus de notre génération quand on a découvert le catch à la télé tous, donc c'est vrai que oui, Exactement, donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas de c'est souci. ça. Très bien. Entre le match Cody Rhodes contre AJ Styles à Backlash Paris et entre John Cena contre Ouh. Logan Paul à Clash in Paris. Oh, bah alors là, le choix, il est très simple. Cody Rhodes. Je m'en doutais. Cody Rhodes, AJ Styles. Si on parle uniquement du catcheur de Logan Paul, ça m'aurait pas gêné. Mais Cody Rhodes, AJ Styles. Ouais, c'est oui. L'ambiance était incroyable. Moi, j'étais devant mon écran, c'était Bah moi, j'étais sur place et pour moi, on ouais. n'a jamais revécu une ambiance comme on a vécu à Backlash. Ah non, bah, quand tu vois à la télé la caméra qui saute, La hardcam qui bouge, ouais. ah ouais, c'est même eux aux États-Unis, ils ont ouais, c'est un truc qui leur a resté même Jess Styles a dit que c'était le meilleur moment de sa carrière, un des meilleurs moments de sa carrière, donc bon, c'est signe que ça vous avez fait très très fort, bravo, hein, franchement. Alors, du coup, entre le match entre Sasha Banks contre Bianca Belair pour le premier main event féminin ou Banks contre Flair contre Becky Lynch, pardon, à WrestleMania 32. Tu sais qu'ils ont fait leur match à 3 là. Ah purée. Je pense que moi, je me serais pas senti à ma place sur le main event de WrestleMania. Dans D'accord. le sens où c'est, pour moi, comme c'est deux femmes, je me dis que pour l'histoire, ça aurait été encore mieux que ça soit une femme qui annonce. Donc je pense que je dirais le three-way. Le freeway, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et enfin, Après, ça aurait été incroyable d'annoncer ce match-là aussi, hein, bien oui, évidemment. Mais c'est juste que je me dis pour l'histoire, pour la beauté, ça aurait été mieux que ce soit enfin, je sais plus si c'est ça, mais une femme afro-américaine qui annonce ce match-là, aurait été parfait. si, je crois que c'est ça, je sais plus. Je sais plus qui c'était qui avait annoncé, qui était annonceur sur ce match-là, je sais plus. Sur ce show-là, je sais plus qui c'était. Ok. Mais dernier, entre le premier chamber féminin ou le premier Money in the Bank match féminin. Ah, je pense que je dirais le Chamber. Chamber, J'aime trop cette stipulation. Ouais, j'aime trop la stipulation du Chamber, moi. très bonne stipulation. Ouais, j'attends toujours cette stipulation, moi, ce show. Toujours. Ouais, je trouve que ça Ouais, peut tellement donner des dingueries tout à fait dans le d'accord. Chamber toujours. Tiens, bah, d'ailleurs, ton meilleur chamber pour toi. Tiens, on va sortir un peu du truc, mais on parle du chamber. Bah, soit celui en effet dont je t'ai parlé au début de No Way Out, Ouais. soit. Il avait été bien quand même. Chamber où t'avais
pour le titre de Austin Theory. Où t'as du coup Austin Theory, Montez Ford, Rollins, AJ Styles et. Qui le dernier déjà? Pas Bronson Reed? Peut-être, oui, c'était peut-être ça, oui. C'est plus bref. Ce Chamber-là, bon, dommage que la fin, c'est Logan Paul qui nique tout. Mais, mais ouais, je pense que c'est lui un de mes préférés. D'accord, ok. Très bien. Donc, demain, bon voilà, le petit jeu était fini. Voilà. J'aime bien faire un petit jeu avec mes invités comme ça. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Ça permet de, voilà, voilà, moi, c'est des lives cool pour découvrir et s'amuser aussi en même temps. Donc, voilà. Alors, du coup, demain, tu es à la Drag Attack Wrestling, qui est la Ouais. belle villoise. Donc, c'est le show qui mélange drag et catch. Voilà, tout simplement. Voilà. Exactement. Créé par Jazz Paris, si je me trompe pas. Ça, c'est bien ça. Oui, j'ai fait des gros bisous à ma jazz. Voilà. Qui a fait un très bon travail d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup, de plus en plus de la Drag Attack, et il faut en parler. Il faut ouvrir un petit peu ses esprits pour tout ça. C'est très bien. Donc demain, donc du coup, tu es annonceur sur la Drag Attack. Il y a une drag queen très connue qui est La Briochée. Je me trompe pas non plus. Voilà, qui a fait Drag Race France, voilà, plein de choses. C'est quand même un bon truc qui a été fait là, d'avoir une drag queen très connue. Franchement, bravo. Bravo, c'est très bien. Ça veut dire bravo à Jazz, hein, c'est elle qui gère ça. Ah Hein. ouais, Jazz a fait un très très bon travail. Franchement, bravo à elle. Bravo, franchement, s'il faut, il faut l'ouverture comme ça, c'est très bien. Donc voilà, donc si tu veux dire un mot sur la Drag Attack, après on peut voir les matchs si tu veux, on peut parler des matchs si tu veux. Alors attends, parce que j'ai pas les matchs. Regardez les matchs. Les matchs, pardon. Attends, j'ai la carte là sous les yeux. T'as la carte? Ouais. Bon, je peux trouver ça. Attends. Mince. Attends, je vais te la retrouver. Je pensais que je l'avais, je l'ai pas en fait. Attends, je suis parti sur Insta, voir si. Ok, c'est bon, j'ai. C'est bon, tu as? Ouais. Alors, la carte. Bah, déjà, moi, je vais. Avant de parler de la carte, je sais pas comment tu voudrais qu'on fasse ça, mais déjà, moi, il faut savoir que dans ma. Avec des guillemets, carrière, j'aime pas trop dire ça, mais carrière d'annonceur, je suis très content des fédérations, des deux fédérations avec lesquelles je travaille le plus. Drag Attack et KO. D'accord. Pourquoi? Parce que déjà, les deux partagent un même but, mais avec des cibles totalement différentes. D'accord, ouais. Le but de Drag et le but de KO, c'est d'amener des gens pas représentés dans le catch. Très oui. KO, c'est plus les personnes de banlieue. Drag, bon bah voilà, le nom est le nom déjà. Je suis ultra heureux. Exactement, je suis ultra heureux, ultra fier d'être la voix de ces shows-là. C'est vraiment une vraie fierté que j'ai aujourd'hui moi, et que pour rien au monde, je sacrifierais, parce que bah j'ai vraiment l'impression du coup d'aider à transmettre ce message-là. Donc je suis vraiment fier. Pas que, attention, je ne l'ai pas dit, mais pas que Arène, APC Evolution, CACC quand j'y étais, Bonnet Pro, tout ça. Je suis pas fier d'y être, loin de là. Dès qu'une structure me donne sa confiance, je suis extrêmement fier d'avoir la confiance de cette structure, et j'essaie de la rendre le mieux possible. Ouais. Mais là, par rapport au message qui est transmis, j'ai vraiment cette fierté-là, tu vois. Ouais, de me dire, ouais, bah, c'est des fédérations qui tentent d'amener des gens pas connus. C'est trop bien. Oui, il faut l'ouverture d'esprit, il en faut. En 2026, il faut aussi un petit peu s'ouvrir. Exactement, et surtout les shows Drag Attack, bah vraiment en fait l'ambiance. Moi, je me souviens la première fois que j'étais allé, j'étais dans le staff. Je me suis dit bon, l'ambiance, on va voir. Ouais. Et jusqu'à très récemment, c'était des drags jusqu'à très très récemment. C'était les meilleures ambiances que j'ai eu la chance de vivre en live en tant qu'annonceur. D'accord. C'est des ambiances mais incroyables. Vraiment. Ouais. Et vraiment, hein, l'ambiance n'avait pas été battue avant volume 1. D'accord, ok. Donc ouais, vraiment, les ambiances à drague, c'est vraiment quelque chose. Et volume 1 a vraiment dépassé. Enfin, volume 1 aujourd'hui, je pense que tu demandes à tous les workers qui étaient présents sur le show, qui ont vu le show, ils diront tous aujourd'hui c'est un des meilleurs shows français déjà tout court. D'accord. Et c'est une des meilleures ambiances de France tout court. D'accord. Okay. Enfin, la meilleure ambiance. Très bien. Okay. Pour avoir parlé avec beaucoup de gens, on s'est tous dit, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre en fait. Donc voilà.
On va faire cette petite parenthèse. Non, mais ça doit être une très bonne ambiance. Ça, c'est une fédération que j'aimerais aussi aller voir aussi. Dès que je pourrais, ça, c'est une fédération que j'aimerais voir, ça, c'est sûr et certain. Je suis pas très loin. J'ai 3 heures de route, mais voilà, c'est. Une belle trotte. Ouais, bah, tu vois, à la PC, la semaine prochaine, j'ai quand même 4h30, tu vois, de route. Ça va, c'est à 17h, donc voilà. Mais après, il faut que je parte le soir, parce que j'embauche demain matin à 5h. Alors, tu vois. Ça va piquer le On va les lundi cernes au matin. taf le lendemain, là. Ouais, oui, oui, oui. Alors, j'espère que je fais pas une grosse journée, parce que bonjour. Enfin bref, c'était la petite parenthèse Ouais. aussi. Alors du coup, on va parler du premier match. Match pour le titre Drag Attack, celui-là j'ai sous les yeux, entre Ok. JGU et le Challenger Mecha. C'était quelque chose à dire Mecha. sur ce match. Bah, ils sont déjà affrontés à Drag dans le four-way pour décider du premier gagnant, enfin du premier champion. Et j'ai trop hâte. Le match il va être incroyable. Donc en vrai, en talent in-ring, je sais que les deux ils vont donner, donc non, Ouais. vraiment hâte. C'est sûr. Bon, une GGU, voilà, elle a pas peur. Qui la connaissent, elle a pas peur. Non, ça va être bien, ça va être bien. Ça va être un bon match. Ensuite, le match pour les titres, parce que j'ai pareil, je fais en fonction de je vois sur Ouais, le t'inquiète. truc, hein. Le match pour les titres tag team Drag Attack entre 404 et les Souplex République et alors, attends, si je me trompe pas, je vois Modeste aussi. Ouais, Modeste, je crois, elle sera dans leur coin. Oui, c'est ça, elle sera dans leur coin, un truc comme ça, je crois. Ouais, Ça. ouais. Ouais. C'est ça, je crois que c'est ça, ouais. Mm. Bah, les deux s'étaient déjà affrontés à l'APC, je sais plus c'était quel show. Et bah, à la surprise de personne, le match était fou furieux. Là, je sais que demain, les quatre vont nous redonner un match encore incroyable. Mieux, je l'espère, parce qu'on veut toujours voir mieux. Bien sûr. Donc, mais non, le match va être fou. Ça, c'est une certitude. Les quatre sur le ring sont juste bourrés de talent. Donc, non, ça va vraiment être un match incroyable. Ça, c'est sûr. Oui, je pense, oui. Ça va envoyer les 4. Ouais, j'ai trop hâte. Alors, le Fatal 4-Way entre Ophélie, Céline Ferry, Pretty Big Deal et Griff. Ok. Bah, je connais pas du tout Pretty Big Deal, pardon. Mais du coup, hâte de découvrir. Hâte de découvrir. Non, je pense que ça va être un bon match. Il y avait déjà eu pareil une affrontation, waouh, un affrontement, pardon. Céline Griff, si je dis pas de bêtises, un peu plus tôt. Le match avait été très très bien. Donc non, pareil. En fait, je vais dire la même chose sur tous les matchs. J'ai vraiment hâte de tous les matchs parce qu'à Oui, Drag, bien en sûr. plus, c'est que même le côté in-ring n'est même pas mis de côté. Donc bah, après, ce qui m'étonne pas connaissant nos workers, mais le côté in-ring n'est vraiment pas mis de côté. Donc j'ai vraiment hâte demain de découvrir aussi du coup un nouveau talent, quoi. Oui, c'est ça, bien sûr. Nous avons aussi la Battle Royale spéciale. Battle Royale des fiertés. Voilà, c'est ça, spéciale la maison d'Alana. Avec plein de talents. Ouais. Hein. Je vais pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup. Hein. On a Maxi, les Star Boys, voilà, il y en a plein. Je crois qu'il y a Wesley dedans, oui, Talia Cruz aussi. C'est ça. Il y a. Attends. Attends, je vais regarder si. Attends, je les ai. Alors, les Star Boys, Yo Jace et Jaden Carter, Wesley Cage, Diana Truc, The Vibes Leaders, Millie Cameron, la poupée des îles, Talia Cruz, Evgenia Vulvisova, je suis désolé si je prononce mal, Divalicius Micha, The Maniteur Maxi, le Saint Sauvage Marcus Joe, actuel champion APC Evolution, et enfin Jonathan Dior. Ouais, bah, Misha connaît pas. Ouais. Donc, mais hâte de découvrir, pareil. Et tous les autres, bah, je les connais déjà, je les connais un petit peu. Vraiment hâte. Donc, hâte de voir. Et tu vois, ouais, dis-moi. T'as un talent pour toi qui va gagner, d'après toi qui pourrait gagner ce match. De toute façon, que c'est une Battle Royale. Ton favori du match. Moi, je pense Maxi en vrai. Ouais. Ouais, Maxi à Drag Attack, il est vraiment over. Donc, je pense que ça m'étonnerait pas de le voir gagner, Maxi. Après, je les verrais bien sinon nous mettre une petite surprise avec une personne qu'on a encore jamais vue. Bah, peut-être que la personne dont je ne connaissais pas le nom qui était.
Misha. Je vois bien une surprise arriver aussi là-dessus. D'accord. Donc, on verra. Très bien. Mais tu vois, plutôt, tu me disais, ouais, est-ce que je voudrais monter dans le ring? C'est dans des petits matchs comme ça où je me dis, j'aurais bien ma Oui, place dans le voilà, futur, c'est tu vois. ça. Oui, faire un petit Mais truc c'est un vite petit fait. truc fun, Oui, c'est voilà, ça. comme a fait Alexis au Rumble, au Rumble avec la CAC où il a fait une petite Mm. apparition surprise. Une fois de temps en temps, Oui, ça fait de mal à voilà. personne. Un petit truc, un petit kiff, et puis voilà, quoi. Exactement. Ok. Bon, bah, je pense bien qu'on a dû faire le tour de la carte, hein, je crois. Enfin, la carte des matchs, hein. Après, il se passera justement plein de choses à la drag attack, pardon. Je m'embrouille. À la drag attack wrestling, donc c'est demain, à la belle Villoise. Ce show s'appelle True Colors pour le mois des fiertés, qui Exactement. se termine bientôt en 2 jours, dans 2-3 jours, le 30. Voilà, donc c'est un très bon show. N'hésitez pas à suivre la Drag Attack aussi sur les réseaux. Enfin, Jasperi fait un travail incroyable, donc n'hésitez pas à les suivre. Après, y a pas que Jazz, il y a du monde Voilà, derrière, c'est du mais monde aussi, voilà. l'équipe, Voilà, l'équipe fait vraiment un taf l'équipe, de fou. voilà, il faut mettre tout le monde dans le même panier. On voit la phase visite de l'iceberg, mais voilà, c'est un talent de plusieurs personnes. Voilà, donc voilà, c'était un petit aparté sur la Drag Attack, il faut en parler aussi. Donc voilà, c'était le but Exactement. quand je t'ai invité d'en parler aussi, et c'était normal. Parce que j'ai pas pensé, après quand tu m'as dit 25, je dis bah oui, 26, il peut pas, Ouais, il a un Drag Attack. Voilà, donc, je ne pouvais pas en effet. voilà. Bon, bah, impeccable. Du coup, notre interview va toucher à sa fin. Euh, Très bien. Comme d'habitude, mes invités ont droit à une petite promo carte blanche Ok. sur ce qu'ils veulent. Ils disent c'est leur moment à eux, c'est voilà, c'est leur temps de parole. Le but, dans cette émission, c'est donner la parole à ceux qui font la magie du catch et voilà, se vendre un petit peu, voilà, vendre ce qu'ils veulent, Très aucun bien. souci. Vas-y, je t'écoute. Ok, bah écoute, bah déjà remercie pour l'invitation. J'ai un truc dans la gorge. Attends. Vas-y, t'inquiète. Donc ouais, remercie pour l'invitation. Où est-ce que qu'est-ce que je peux faire ma promo? Bah écoute, retrouvez-moi du coup à Drag, APC Evolution, KO. Voilà, à peu près toutes ces structures là. Bientôt à Malmö pour la première fois dans un pays non francophone. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, là où est plus gros catch. J'ai Twitter, mais c'est pas trop catch, je parle un peu de tout. Et petit exclu pour toi, suivez-moi sur TikTok. Ça arrive très fort. D'accord, Enfin, très bien. re-suivez-moi si vous ne me suivez pas déjà. J'ai 3 vidéos postées actuellement sur TikTok, mais ça arrive. C'est le début, Voilà. voilà. Je ne dis pas plus. Ça arrive. Et voilà quoi. Très bien. Bon, ben voilà, on te suivra sur TikTok en plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre Unnamed. Merci à toi d'être venu. Bah merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Merci à tous d'avoir suivi le live. Il sera disponible, bien sûr, à la demande pendant une semaine sur Twitch. Il sera aussi sur Patreon. Il sera sur YouTube. Enfin, voilà, il sera sur plein de choses. Le but, c'était de voir à plusieurs endroits. Plusieurs endroits, pardon. Avec la chaleur, j'avoue, sèche. Ouais, tu parles en français. Voilà, donc merci à vous tous, merci Unnamed. On se retrouve pour nous mardi prochain où ce sera Mister Catch Talk spécial Pierre Luck. Voilà, donc bonne soirée à vous, bonne nuit avec cette chaleur et essayez de faire plus frais normalement là.